355. 355. Anne Berest. Podcast de Chanel. À l'Opéra de Paris. Creativity. Bienvenue au 355, le podcast de Chanel à l'Opéra. Je suis Anne Berest, je suis écrivain. Je me trouve à l'Opéra Garnier qui bruisse du lancement de sa nouvelle saison. Chanel et la danse, c'est une longue histoire. Une histoire intimement liée à la modernité de Gabrielle Chanel. Car c'est dans la danse que Gabrielle a puisé des correspondances avec ses conceptions nouvelles du corps, du mouvement. Au fond, une certaine idée de la liberté. Que signifie danser aujourd'hui ? Que dit le corps de notre époque ? Comment exprime-t-il sa modernité ? Ces questions autour de la créativité, je suis allée les poser à des personnalités qui ont tout un lien avec la danse. Chorégraphes, danseurs ou actrices. 355, le podcast de Chanel. Bonjour Aurélie Dupont. Je suis très honorée de vous rencontrer. Vous êtes pour moi sans doute l'incarnation de la grâce. Vous avez commencé à danser très jeune, vous êtes devenue étoile, vous dansez toujours. Et aujourd'hui, vous dirigez une institution historique, l'Opéra Garnier. À quel âge êtes-vous entrée ici pour la première fois ? La première fois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris, c'était... J'avais 9 ans. Je venais de prendre un cours de danse classique avec une ancienne danseuse étoile qui s'appelle Liane Daïdé, qui m'a convoquée à la fin du cours et qui a dit à ma maman « Votre fille est douée, il faut absolument la présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris ». Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que l'Opéra de Paris et je pensais que c'était un musée. Donc la première fois que je suis rentrée, ma maman on avait pris 2 tickets, je ne me souviens plus du spectacle. Mais la première fois, c'était... Voilà, j'étais petite, j'avais 9 ans et je me souviens que j'avais été extrêmement déçue parce que j'avais vu des adultes, je m'attendais à avoir des enfants. Je n'avais pas compris, donc on m'a expliqué après comment ça se passait. Et ensuite, vous avez passé combien d'années ici ? Oula, beaucoup. Je suis rentrée, j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Ça fait 35 ans que je suis dans ce beau théâtre. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui d'être devenue directrice de l'Opéra de Paris ? Est-ce que vous aviez imaginé un jour le devenir ? Absolument pas. J'ai pas du tout envisagé de prendre la direction. Je crois aussi parce qu'on m'a proposé de prendre la direction 6 mois après mes adieux de danseuse étoile. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de prendre du recul ou de réfléchir vraiment à ce que je souhaitais faire après. Ce que ça représente, c'est déjà un privilège. Je me sens très très privilégiée maintenant d'être passée de l'autre côté un peu et de faire le menu, puisque directrice c'est ça, c'est apporter sa vision, accompagner au mieux la nouvelle génération et puis les plus anciens. Mais c'est aussi avoir envie de réformer certaines choses, d'apporter son regard personnel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un privilège que je réalise jour après jour. Et c'est aussi un magnifique parcours de femme que d'être aujourd'hui un poste aussi important. Le 27 septembre, il y aura ici la présentation du corps de ballet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste et comment est-ce qu'on l'appelle ? Oui, bien sûr. Alors, on appelle ça le défilé de l'Opéra de Paris. C'est un événement qui est très attendu, tant par le public que par les danseurs d'ailleurs, parce que c'est un moment qui réunit à la fois les petits rats de l'Opéra de Paris, donc l'école de danse, donc les petits rats qui ont à peu près de 9 ans à 16 ans, et puis toute la compagnie. C'est une espèce de marche militaire qui a été créée par Serge Liffard, qui était lui-même directeur de l'Opéra de Paris. Et c'est une façon de se retrouver chaque année, puisqu'on le fait à chaque ouverture de gala. Et c'est une façon aussi de constater par soi-même l'évolution de la carrière de chacun. C'est-à-dire que la première ligne sont les plus jeunes, et puis ça va crescendo, donc du plus jeune au plus âgé. Et pour les danseurs étoiles, c'est pareil. Les danseurs étoiles peuvent défiler. C'est une marche militaire, donc ils partent du foyer de la danse, qui est une salle qui est derrière la scène, et ils descendent jusqu'en bas, ils font un salut et ils sortent. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'il y a 300 personnes qui travaillent à l'Opéra de Paris, 150 élèves et 150 danseurs professionnels. Et donc c'est très touchant parce que finalement, moi, mon premier défilé, je l'ai fait, j'avais 10 ans. Et mon dernier défilé, je l'ai fait, j'avais 42 ans. Donc voilà, c'est une histoire personnelle et en même temps, ce défilé est beau parce que quand on est à l'intérieur, on ressent une grande fierté d'appartenir à cette maison. Et quand on est du côté du public, c'est très très impressionnant de voir tout ce potentiel de 10 ans à 42. Je ne connaissais pas ce terme de défilé. C'est vrai que c'est frappant dans le lien aussi avec la haute couture. Vous parliez de Serge Liffard, qui avait été, je crois, un ami très proche de Gabrielle Chanel. Oui.
Et le soir du gala, vous allez, pour nous, danser dans une pièce de Ohad Naharin avec Diana Vishneva, dans des costumes qui ont été créés par Karl Lagerfeld pour Chanel. Je crois que vous les avez vus ce matin. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces costumes ? Oui, je les ai vus et je les ai essayés. Oui. Ça sera deux robes noires. C'est pour le boléro. C'est pour le boléro. C'est une pièce qu'on a dansée avec Diana il y a 2 ans. Diana Vishneva, qui est une grande danseuse russe. Et je me souviens qu'un jour je suis allée la voir et je lui ai dit j'ai envie de danser avec toi. Alors elle m'a regardé un petit peu bizarrement et je lui ai dit oui, parce qu'il y a souvent des couples hommes-femmes, mais il y a rarement deux grandes danseuses qui se retrouvent ensemble en scène. Et je trouvais que l'idée de retravailler ou de travailler une technique qu'on maîtrise moins que la danse classique, c'était déjà un joli message, un double joli message que de le partager avec une autre grande danseuse. Et on s'est beaucoup amusé à travailler. On est parti à Tel Aviv travailler avec Ohad. Donc c'était il y a 2 ans. Et cette année, on a l'immense honneur d'avoir Chanel comme mécène pour le gala d'ouverture. Et voilà, ils nous ont proposé d'interpréter le boléro, qui sera donc inclus dans la pièce de Décadence. Naturellement, ils ont eu envie de nous fabriquer deux belles robes noires, qui sont un peu des robes bustiers, donc avec une épaule dégagée et l'autre qui est avec une bretelle assez fine. Et c'est proche évidemment du costume original, avec la petite touch Chanel qu'on adore. Qu'est-ce que ça représente et quel est le lien au costume quand on est sur scène ? Qu'est-ce que vous attendez d'un costume quand vous dansez ? Pour moi, un costume, c'est vraiment la touche finale qui fait que vous vous transformez en ce que vous devez être le soir où vous dansez. Que ça soit la Belle au Bois dormant, la Dame aux camélias ou la robe Chanel pour le boléro, tout d'un coup, c'est comme si votre corps se glissait complètement ça pourrait être presque un déguisement, puisque à ce moment-là, on est habillé pour le rôle. C'est l'inspiration, et puis aussi ce que ça représente quand je me retrouve en costume, c'est vraiment la touche finale, et j'ai l'impression que mon corps s'adapte immédiatement, soit à un décolleté, soit à une époque, soit à une matière. Donc c'est vraiment la petite touche finale. Créativité. Quand est-ce que vous avez compris ? À quel moment est-ce que vous avez compris que vous vouliez devenir danseuse ? Quel a été le moment de prise de conscience ? Je crois que j'ai réalisé que je voulais être danseuse immédiatement lorsque j'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et immédiatement, je voulais être danseuse étoile. J'ai pas attendu de passer 15 examens avant de me dire j'ai envie d'être danseuse étoile. Pour moi, être danseuse, c'était être danseuse étoile. Et j'ai lu quelque part que votre première relation à la danse, ce sont les comédies musicales américaines ? Oui, parce que quand j'avais 7 ans, j'ai vécu avec j'ai 2 autres sœurs, et j'ai vécu avec mes parents et mes 2 sœurs aux États-Unis, de 7 ans à 9 ans. Et à ce moment-là, je faisais pas de danse, je faisais du piano, je faisais de la musique, et j'ai découvert ce qui n'existait pas encore en France à cette époque. J'ai découvert toutes les comédies musicales, et c'est vrai que cet univers-là m'a charmée et m'a donné envie de danser, chanter, faire des claquettes, me déguiser, être en scène. Je pense que ça vient de là. J'ai lu cette citation de Karl Lagerfeld, je voulais que vous réagissiez. Le ballet classique ne supporte que la perfection. Devenir danseur demande une exigence extrême, une discipline. Oui, c'est vrai. Et une honnêteté aussi. Et une honnêteté. Alors oui. Ça m'intéresse. Lorsqu'on a tout ça, déjà, ça veut dire qu'on peut se considérer comme un danseur professionnel. Et après, il y a toujours la petite touche finale, qui fait que vous êtes différent ou pas, ou qui fait que vous avez quelque chose en plus ou pas, et ce qui fait souvent que vous êtes danseur étoile ou pas. Je trouve que l'honnêteté, c'est quelque chose dans le jeu, dans le travail, dans la présentation, dans le partage, dans la construction d'un personnage, dans un simple salut. C'est quelque chose qui me touche, et c'est quelque chose qui est pour moi indispensable pour faire que tout ce que dit Karl soit magnifique. Est-ce que vous vous souvenez d'une phrase ou de quelque chose qu'un professeur ait pu vous dire pendant vos années d'apprentissage et qui vous ait marqué, que vous gardez en vous comme un
un horizon? Il y a 2 phrases en fait. La première, c'est moi j'ai trouvé que l'école de danse était un moment qui était difficile pour moi, difficile parce que j'étais loin de mes parents, parce que voilà, j'ai trouvé c'était une période qui n'était pas facile. Et j'avais quand même en tête l'envie et l'ambition de devenir danseuse étoile. Et lorsque je suis sortie de l'école de danse, j'avais 16 ans, donc je suis devenue professionnelle à 16 ans. Et je prenais des cours avec un professeur qui était danseur étoile, qui n'est plus là malheureusement, qui s'appelle Michel Renaud. Et j'étais pleine de doutes. Et je me disais, non, peut-être que ça n'arrivera pas. Et à la fin d'un cours, il était venu me voir. Et il m'avait dit, toi, il faut que tu bosses, parce que tu seras danseuse étoile. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un me dire qu'éventuellement, peut-être, si je travaillais, je pouvais devenir danseuse étoile. Et ça m'a complètement boostée. En fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui a cru en vous. Oui, c'est quelqu'un qui m'a vu. Et puis, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je vois rapidement les danseurs qui peuvent devenir danseurs étoiles, les danseurs qui ont un potentiel. Parfois, ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, mais je le vois. Je vois aussi les danseurs qui ont un potentiel, mais qui ira pas peut-être au-delà. Et je vois aussi des danseurs qu'il faut laisser tranquille un temps et pousser à un moment donné parce que voilà, le potentiel arrive plus tard. Donc, et ce monsieur, Michel Renaud, il a peut-être vu, peut-être que c'était le seul d'ailleurs, mais il l'a vu. Et je me suis accrochée à ça en me disant, s'il y en a un qui me le dit, c'est que c'est possible. Donc ça, c'était la première phrase. Et la deuxième phrase, c'était ma rencontre avec Pina Bausch sur le Sacre du Printemps, qui m'avait dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisie ? Et j'en avais évidemment aucune idée. Et elle m'a dit, je t'ai choisie pour tes faiblesses et pas pour ta force. Et c'est ça que je veux voir, parce que c'est ça qui est beau chez un artiste. C'est magnifique. Le Sacre du Printemps, vous nous en parlez, c'est une pièce que Gabrielle Chanel a vue au moment de sa création. Et elle en a été extrêmement bouleversée. Ça a vraiment modifié son rapport à la création. Et est-ce que vous qui l'avez dansée, vous pourriez nous expliquer en quoi cette pièce est si particulière ? D'abord, c'est la musique de Stravinsky, évidemment, qui finalement, même quand on l'écoute, elle vous transporte. Je crois que la version de Pina, puisqu'il y a je ne sais pas combien de versions du Sacre du Printemps, il y en a plein. La version de Pina Bausch, il y a quelque chose d'assez honnête, puisque les danseurs ne sont pas maquillés, pas coiffés. Donc il y a quelque chose de nature, ce qui arrive très rarement. Je crois qu'il y a ce rapport au sol, à la terre, qui est aussi très primitif, donc très brut, avec un vêtement extrêmement simple, une simple petite robe en mousseline avec des mini bretelles. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de... Je crois que l'essentiel n'est pas ni dans le maquillage, ni dans la préparation, ni dans le côté spectaculaire. L'essentiel de son œuvre, elle est dans ce que chaque individualité dégage dans sa façon de danser, dans sa façon de respirer, dans sa façon de regarder, dans sa façon d'aller jusqu'au bout des mouvements et d'accepter de montrer une fatigue et faire en sorte que cette fatigue devienne quelque chose de beau. C'est tout ça. C'est quelque chose de très, très pur et très honnête, puisque souvent en danse, en scène, on a l'habitude de cacher l'effort. On nous dit faut pas que ça apparaisse difficile. Et Pina, elle nous disait non, si vous avez besoin de respirer parce que vous êtes essoufflé, si votre corps n'en peut plus, je veux le voir parce que c'est ça qui est beau. Et donc voilà, c'est accepter de montrer ce qu'on cache d'habitude. Ma question va concerner maintenant votre rapport au corps, et j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous avez l'impression d'être libre sur scène ? Je me sens libre quand, techniquement, je me sens forte. Quand je travaille un rôle, j'ai l'impression de ne pas être allée au bout de la compréhension de la technique, et quand j'ai l'impression de ne pas la maîtriser complètement, je ne me sens pas libre. Et c'est souvent ça qui est étonnant, parce que souvent on dit en danse, il faut beaucoup travailler, ça fait mal, il faut forcer. Mais la liberté, on l'a que si la technique est là. Si on travaille beaucoup, mais que ce soit pour n'importe quel art, que ce soit pour le violon, que ce soit pour quelqu'un qui travaille sa voix, que ce soit pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui peint, ou qui crée, si on n'a pas la technique, si on ne la maîtrise pas totalement, dans tous les sens, il n'y a pas de liberté. Donc pourquoi on travaille en danse ? C'est pour être libre. Et pour être libre, il faut travailler pour justement que la technique, elle soit presque récitée
avec le corps et que ça soit pas quelque chose de mâché ou de prononcé, parce que sinon votre concentration elle est dans les pas. Et en scène, on ne doit pas avoir de concentration. On doit être libre artistiquement pour que justement le corps danse et que l'âme vous emmène. Vous avez dansé avec Pina Bausch, vous invitez Wadena Arin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire, essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'un geste moderne ? Pourquoi soudain un mouvement devient moderne ? Parce qu'il est épuré peut-être, parce qu'il est simple. Parfois dans le ballet classique, il y a beaucoup de pantomime, ça veut dire on explique l'histoire avec les mains, avec le corps. Et moi, quand je dansais tous les ballets comme Gisèle et tout ça, je trouvais ça insupportable, toutes ces pantomimes. Je trouvais que c'était complètement arriéré, même pas vintage, parce que c'est un côté sympa vintage. Je trouvais que c'était vraiment vieux jeu, et j'ai essayé de retirer un maximum de choses comme ça. Et donc il y avait quelque chose de plus moderne dans la compréhension, tant de mon côté que du côté du public, et ça passait très bien. Donc peut-être que la modernité, c'est peut-être presque un mouvement que chacun d'entre nous pourrait faire, danseur ou pas danseur. Mais ça entre en moi en écho avec cette citation de Gabrielle Chanel qui disait « Toujours ôter, toujours dépouiller, ne jamais ajouter, il n'y a d'autre beauté que la liberté des corps. Ouais. » Et c'est au fond c'est exactement ça. Et souvent, quand je fais travailler les danseurs à l'opéra, en particulier les danseurs étoiles, j'épure à mort. J'épure parce que souvent c'est un peu comme les ados de 13-14 ans qui ont envie de ressembler à des femmes et qui s'habillent trop et qui se maquillent trop et on a envie de leur dire mais t'es juste belle comme ça, et elles le comprennent après, et plus on vieillit et finalement moins on en met. Tout à fait. Et je trouve que pour l'art c'est pareil. Alors ça dépend en quel art. Quand on voit l'Opéra Garnier, c'est évidemment pas épuré, c'est beau comme ça. Mais quand on est un artiste vivant et moderne, je pense que tout le travail est reposé sur justement un nettoyage pour arriver à une pureté et une honnêteté sans phare, sans costume, sans rien. Création. Créativité. Creativity. Je vais vous poser quelques questions, comme un petit questionnaire, un peu déroutant. Si vous étiez une partie de votre corps, ça serait laquelle ? Ma bouche. Je tiens à dire à nos auditeurs que vous avez sous votre bouche un grain de beauté magnifique qui est vrai est une de vos marques dans le monde, ce qu'on appelait cette mouche. Ouais. Mais la bouche c'est bien parce que on peut dire, on peut se taire, on peut embrasser, on peut être embrassé. Si vous étiez un autre corps que le vôtre, je serais certainement un homme. Intéressant. Juste pour l'expérience. Voir ce que c'est, mais pas longtemps. Pas longtemps. Une journée. Est-ce qu'il y a un geste ou un mouvement qui vous ressemblerait ou qui vous représenterait ? Je sais pas, j'ai des amis qui me disent que je me touche toujours en dessous du cou, alors ça doit être ça, je me rends pas compte. Si vous deviez choisir un personnage de ballet. De ballet ? Marguerite Gauthier, dans La Dame aux Camélias. Karl Lagerfeld a dit « Le boléro de Ravel est l'un des morceaux de musique que j'ai toujours préféré au monde. C'est le premier disque de musique classique que j'ai acheté quand j'avais 16 ans. Alors si vous étiez un morceau de musique sur lequel danser, lequel choisiriez-vous ? Ah, c'est dur ça. Je choisirais le concerto en sol de Ravel. Piano. Sublime. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un de mort, quelqu'un dans votre imaginaire que vous rêveriez de voir danser ? Louis XIV, j'aurais bien aimé le voir danser. Tiens, voir s'il était si bon que ça. Ouais. Ma dernière question est pour nos auditeurs, parce que parmi eux, il y a des gens qui, sans doute, auraient envie de danser ou qui ont des enfants, filles ou garçons, qui rêvent de danser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans la danse ? Après, il y a lancer. Moi, je trouve que les gens, tout le monde danse. Tout le monde sait danser. Dans tous les pays. En Espagne, il y a le flamenco. En Argentine, il y a le tango. Je crois que si on veut se lancer dans la danse, donc en faire sa carrière, il faut évidemment aller voir d'excellents professeurs. Des professeurs qui ont eux-mêmes dansé et qui ont fait une carrière, parce que ça change tout. Après, pour les gens qui veulent danser pour leur plaisir, je crois que le secret, c'est la musique. Il faut écouter de la musique. Moi, j'ai 2 garçons, on écoute de la musique toute la journée. Toute la journée ? Tout le temps.
tout le temps. Ils écoutent leurs propres morceaux qui sont monstrueux. J'essaie de leur faire écouter des trucs plus sympas, mais j'écoute leur musique monstrueuse et ils dansent et ils ont une forme de liberté dans leur choix musical et donc une forme de liberté dans leur façon de danser dans leur corps parce qu'ils apprécient la musique qu'ils écoutent. Et je crois que le secret, c'est aussi d'écouter de la musique parce que de savoir danser, c'est d'abord danser en mesure sur le rythme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le rythme et j'ai souvent vu des gens qui n'écoutaient pas de musique, écouter de la musique et avoir à force le rythme qui rentre dans la peau et y danser beaucoup mieux. Donc le secret, c'est écouter de la musique, n'importe quoi, être curieux. Et pour ceux qui veulent vraiment danser professionnellement, aller voir les meilleurs profs. Merci pour ces conseils et merci Aurélie Dupont. On va vous laisser retourner en répétition. Merci beaucoup. 355.